Welcome to the Vision V, a luxurious, highly elegant, and spacious limousine. The dawn of a new era. Voici donc la Mercedes-Benz Vision V qui est carrément l'avenir de la minivan du côté de chez Mercedes-Benz. Comme vous pouvez le voir, évidemment, c'est un véhicule prototype, un show-car comme on aime le dire du côté de chez Mercedes-Benz. On efface tout et on recommence. Je vous dirais qu'on garde à peu près uniquement la silhouette. Et là, si vous voulez savoir à peu près ça se positionne où en fait de grosseur, pensez à l'ancien Mercedes Metris qui était évidemment une version commerciale des vannes Mercedes-Benz, mais avec le Vision V, on arrive avec une autre branche complètement différente. On arrive avec une version qui est carrément une limousine du côté du transport de personnes et évidemment exécutif, il va sans dire. D'un point de vue de style, c'est extrêmement moderne, c'est bien évident, mais il y a quand même certains éléments qu'on reconnaît du côté de chez Mercedes, notamment au niveau des éléments éclairants en 3 pointes ici, que l'on voit d'ailleurs en ce moment du côté de la classe E. Même chose pour ce qui est des 2 vagues ici. Encore une fois, un léger clin d'œil du côté de la classe E. Logo illuminé, ça fait très bling-bling, mais vu que c'est un véhicule concept, je trouve que ça va quand même bien. Éclairage aussi sur la largeur et regardez la taille de la grille de calandre extrêmement imposante et on reprend des éléments de style de la classe EQS qui a été d'ailleurs rafraîchi pour l'année modèle 2025. Sur le côté, on voit aussi que le capot est extrêmement court. Toujours sur le capot, on a les fameuses bosses qui sont typiques du côté de chez Mercedes et qui transpercent le tableau de bord pour un effet encore plus dramatique. Sur le côté, des jantes de 24 pouces qui sont éclairées. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le doute que ça ne se rendra pas au niveau de la production. Et sur le côté, on voit une ligne qui est très à la Maybach au niveau de la forme de la fenestration. Pour un côté encore plus spectaculaire de la chose, il y a même un écran ici qui est disponible. Il faut être quand même assez près pour le voir. Et il y a des éléments éclairants qui vont nous accueillir à bord du véhicule. Donc, franchement, c'est assez impressionnant. Si on se déplace à l'arrière maintenant, encore une fois, on a une ligne qui est très épurée. On veut entrer dans une nouvelle ère. On veut que les gens reconnaissent que c'est une Mercedes-Benz sans tomber dans l'éclat. Donc, on a un seul grand panneau à l'arrière qui fait un éclairage qui cercle littéralement la vitre arrière. Personnellement, ça me fait penser un peu à une certaine Kia Soul, mais quand même, c'est assez élégant au niveau de la présentation extérieure. Est-ce que tout ça va aller à la production? On ne le sait pas pour le moment, mais il y a des bonnes chances qu'on reconnaisse plusieurs éléments de style du concept versus la version de production.
Pour ce qui est de la présentation à l'avant du véhicule, évidemment, c'est pas là qu'on veut être assis. On veut être assis à l'arrière. Donc, le chauffeur aura quand même droit à un espace qui est assez luxueux, assez dégagé. On a le fameux Super Screen du côté de chez Mercedes, qui est une évolution du Hyperscreen. Donc, une grande plaque vitrée avec 3 écrans distincts. Un élément de style que je trouve quand même agréable, c'est l'espèce d'effet transpercé qui vient du capot, qui vient vraiment structurer la planche de bord. Sinon, ultra dégagé. Regardez la qualité des cuirs, la finition à l'intérieur du véhicule, c'est vraiment exceptionnel. On vise vraiment le très, très grand luxe dans ce véhicule-là. Parlons de l'intérieur maintenant. Et qui de mieux pour en parler que le designer en chef qui a fait le véhicule? Till, enchanté de te rencontrer. Enchanté, Luc-Olivier. Écoute, parle-moi de ta création. En fait, on pourrait peut-être dire ton chef-d'œuvre. C'est une pièce d'art. Alors nous, ce que nous avons travaillé à Nice, en France, pour l'extérieur comme pour l'intérieur, c'est de recréer une nouvelle ère pour les vannes. Et comment nous avons fait ça? Nous avons travaillé sur 2 pôles. D'un côté, le côté technologie, où on essaie vraiment de rechercher la pointe de l'avancement, mais aussi garder le côté artisanal de nos connaissances, de notre ADN de Mercedes. Parce qu'on sait que Mercedes ont quand même fait une réputation au fil des décennies, puis on recule de plus de 100 ans, comme étant les voitures, le summum de la voiture exécutive. Et là, dans la nouvelle ère de Mercedes, bien, on réussit pour de vrai à créer cet effet first class qu'on a toujours voulu faire, dans le fond. Tout à fait. Et puis, c'est surtout avoir le confort, donc avoir la possibilité aussi de l'espace à l'intérieur et de recréer ces objets simples, iconiques, que nous voulons mettre en avant pour avoir aussi une ambiance encore mieux que serait la maison. Parce que là, on est confortablement assis. Évidemment, vous vous doutez que là, on peut jouer avec les sièges, on peut aller dans à peu près toutes les directions, mais il y a une collection de gadgets à l'intérieur du véhicule qui rendent l'expérience, on va le dire, là, carrément hallucinante. Donc nous avons par exemple ici la possibilité aussi en manière de technologie de faire sortir l'écran pour avoir une immersion totale et digitale du véhicule. Là, on parle d'un écran de 65 pouces. C'est assez exceptionnel, ça. C'est quasiment plus gros que dans mon salon, là. Et surtout, nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons cherché comment on pourrait aller autre, comment on pourrait vraiment sortir des limites et avoir une extension de cet écran. Ça veut dire que nous pouvons avoir des projections sur les côtés, sur le sol, en haut, et tout ça pour avoir une immersion digitale. Nous avons 42 speakers qui sont séparés partout dans le véhicule, donc certains que nous avons vraiment mis en avant, d'autres que nous avons fait plus discrets. Nous avons des exciteurs qui sont dans les sièges pour permettre vraiment d'avoir cette sensation digitale, cette immersion dans un cocon complètement importante. 42 haut-parleurs et la cerise sur le Sunday, c'est un Dolby Atmos. Donc, ça rend l'expérience encore plus hallucinante. Donc, tu as pu tester tout à l'heure vraiment la différence entre un son normal et un Dolby Atmos. C'est vraiment très différent. C'est important aussi pour nous, pour créer ce cocon digital. Y a-t-il d'autres éléments qui, selon toi, vont vraiment plaire à la clientèle? Alors, nous, ce que nous avons créé au départ, c'était surtout une zone où on peut créer ce qu'on a besoin. Ça veut dire, si nous avons un besoin d'avoir un écran important, là, tout le temps, nous avons cette possibilité. Mais si nous voulons avoir, par exemple, une déconnexion complète et vraiment avoir une visibilité vers l'extérieur et pour avoir un relax sans avoir un écran noir devant nous, nous avons cette possibilité. OK. Et aussi, là, je remarque que la fenestration est électrochromatique, donc on peut voir à l'extérieur le rendre opaque pour vraiment avoir un sentiment encore plus intime dans le véhicule. Exactement. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'était d'offrir toutes ces possibilités. Donc, comme tu disais, il y a la possibilité d'avoir la visibilité vers l'extérieur, mais aussi vers le chauffeur. Ça veut dire aussi là, nous avons la possibilité de complètement nous séparer sonorement, mais visuellement, de notre chauffeur comme de l'extérieur. Donc la paroi vitrée qui est devant nous devient complètement opaque et on disparaît de la vue du conducteur. Exactement. Il y a plusieurs choses qui attirent le regard. Évidemment, les matériaux. Vous avez clairement pas lésiné. C'est sûr que c'est un véhicule concept, donc c'est rare qu'on coupe, là. Mais boiserie, cuir. Et là, je vois du plexiglas à la grandeur de la cabine. Ça donne un effet un peu rétro aussi quand même. Oui, c'est vraiment sur ce qu'on peut jouer. Alors, plutôt que de rétro, je préfère parler de l'ADN de Mercedes et de la réinterprétation justement de tout ce qui sont les icônes, les matériaux,
le confort, le Mhm. luxe, de pouvoir juste toucher certains matériaux Oui. et avoir vraiment ce côté luxe. Donc, ça, c'est évidemment un véhicule concept. On sait que le véhicule sera éventuellement produit, mais là, dans cette alternative-là, c'est vraiment de montrer jusqu'où le constructeur peut aller. Exactement. Donc nous voulons, avec le Vision V, vraiment montrer cette nouvelle ère, dans quel état d'esprit nous sommes et où nous voulons aller. Donc c'est vraiment remonter d'un niveau le luxe et le confort avec le van. En tout cas, selon moi, Mercedes a finalement réussi à créer l'effet première classe parce que franchement, c'est assez exceptionnel à bord de ce véhicule-là. Merci, Tite. Avec plaisir. Merci. La Mercedes Vision V sera produite, ça, il n'y a aucun doute. Ça fait partie d'ailleurs de la stratégie du constructeur d'arriver avec une nouvelle génération au niveau des vannes commerciales. On aura en électrique, évidemment, base sur un Sprinter, un format un peu plus petit qui pourrait être le Matrice. Et on aura également cette version. Donc, on aura 3 types de carrosseries qui seront complètement différentes sur la plateforme électrique. Sachez qu'il y aura aussi une conversion de cette même plateforme en essence. On sait qu'en ce moment, l'électrification et l'essence vont jouer de pair encore pour plusieurs années. La version V, pour le moment, on sait qu'elle sera produite. On ne l'attend pas sur le marché avant l'année modèle 2027. Quel sera son prix? Dieu seul le sait pour le moment, mais si on se fie au niveau de luxe que cette voiture-là nous offre, on peut s'attendre à un prix qui frisera, sinon excédera les 200 000 $. Mais une chose est certaine, c'est un véhicule qui est exécutif et avec ça, Mercedes vise à vraiment atteindre pour la première fois d'offrir le luxe d'une première classe d'un avion.